Est-ce que parfois tu as l'impression d'être la seule personne à être passionnée de tricot, crochet ou les deux? Est-ce que tes amis et ta famille ne sont pas du tout intéressés par ce sujet-là? T'es pas seule, moi aussi. Alors, prends ton projet, une bonne boisson chaude, installe-toi bien et on va passer un petit moment ensemble. Je suis Paula et je suis 100% fan de tricot et de crochet. Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. Je tricote, je crochette tous les jours. Ça s'est vraiment accroché à mon mode de vie. Alors, c'est pour ça que je fais ce podcast ici. Aujourd'hui, on aura un bloc tricot, un bloc crochet. Après, je vais parler de mes derniers achats, donc notamment des livres sur le tricot et le crochet. Et à la fin, la partie blabla va être dédiée à mes dernières lectures ou celles que j'ai fait un petit peu avant, mais qui sont liées aux choses mentionnées au podcast. On y va? Partie tricot. Je vais commencer par les projets finis. Là, on a un projet fini et c'est mon hipster shawl de Joji Locatelli que je viens de finir. Au dernier podcast, c'était encore un projet en cours. Je vous avais mentionné le point utilisé et tout. Et bien le voilà fini. Je vais pouvoir le porter pendant le podcast. J'espère ne pas avoir trop chaud. Voilà, c'est un châle vraiment cosy. Moderne, un petit peu minimaliste. Et j'espère pouvoir le mettre joliment pour le podcast. Je l'ai déjà porté parce que je n'ai pas résisté. Il est super chaud. Je l'ai fait en laine mérinos français, pur mérinos français. C'est une laine qui Bergère de France faisait et qu'ils ne font plus. Donc, c'est du mérino d'Arles. C'est une laine qui a du rebond, vous voyez. Ça ne ressemble pas vraiment au châle du patron. Le châle de Joji, si je ne me trompe pas, il est fait avec du yak. C'est qu'ils n'ont pas le même tombé, mais je vous montre. Peu importe, il s'accroche à moi. Peu importe, j'aime beaucoup mon châle. Il est vraiment dodu, la laine est dodue, le mérinos. J'ai fait une petite erreur ici au début, vous voyez, ce qui fait que ça fait cette forme un petit peu comme ça. Parfois, je me laisse emballer et du coup, j'ai fait quelques rangs de plus dans cette première partie ici. Quand j'ai vu le châle sorti des aiguilles, j'ai paniqué, mais heureusement qu'au blocage, j'ai réussi à bien réduire cette partie-là. Et puis ça va, parce que de toute façon, quand il est autour du cou, eh ben, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, la laine, j'ai déjà dit, c'est une laine DK. J'ai utilisé des aiguilles 5,5. Et je n'ai pas mis la sorte de petite frange à la fin, vous voyez, dans le patron, il y a des franges ici et là et tout. C'est charmant, mais j'ai un doute. Du coup, je n'ai pas encore mis et je voulais demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la petite frange? Est-ce que vous pensez que je devrais la mettre ou pas? Voilà, petite question entre tricoteuses. Donnez-moi votre avis. Alors, cette laine est la même que j'ai utilisée pour faire mon All Together Sweater de la même designeuse, de Joji. Donc, c'est rigolo parce que ça fait un rappel entre le pull et le châle. Et puis, quand j'ai froid et que je mets et le pull et le châle, j'ai vraiment chaud et ils sont assortis. Voilà. C'est un pull qu'en ce moment, je mets souvent à l'intérieur du pantalon, histoire de, voilà, avec les économies d'énergie, histoire d'être vraiment bien au chaud. J'en ai parlé de ce pull dans un autre podcast. Je vais peut-être vous mettre une petite note pour dire dans lequel je parlais de ce pull All Together, si jamais ça intéresse une d'entre vous. C'est un pull en jacquard de Joji, c'était un patron gratuit. Maintenant, je passe au projet en cours au tricot. Ça y est, j'ai commencé le Ella cardigan de Isabelle Kremer. Le voici. Alors, ce cardigan, le patron est très clair, je suis très contente.
ça avance très bien. Comment est-ce que la construction, elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On commence le cardigan par un montage provisionnel. Donc ici en haut, à ce niveau ici. Donc d'abord un côté, ensuite l'autre côté. Ok? Donc on fait un montage provisionnel ici. On commence à travailler vers le bas, vers le devant, pas le dos, mais vers le devant. On fait des rangs raccourcis sur le devant. Voilà. Ensuite, on commence à travailler la dentelle et on travaille les côtes en même temps. Voilà, comme vous pouvez constater, les côtes ne seront pas ajoutées après puisqu'elles sont déjà là. Avec ce joli bord, voilà, tout est clair, c'est excellent. Le montage provisionnel, du coup, je l'ai fait avec mon crochet et j'ai profité pour faire un petit tutoriel hyper court que j'espère qu'il sera déjà publié quand le podcast sortira. C'est un tutoriel que je fais dans le format Shorts, donc le format debout, et du coup il est vraiment très très concis. Sinon, après le montage provisionnel, on fait des rangs raccourcis et là, donc le patron nous incite à faire des German Short Rows, donc les rangs raccourcis à l'allemande. C'est la première fois que j'ai fait ces rangs raccourcis-là et je peux vous dire, je ne ferai plus jamais de rip and turn. Vous voyez les rangs raccourcis, voilà, plus jamais. Non, maintenant, je ferai que des rangs raccourcis. Ces German Short Rows, ils sont vraiment bien meilleurs. Le résultat est nickel, contrairement à mes rangs raccourcis qui n'étaient jamais très jolis. Je suis super contente. Merci Isabelle Kremer de m'avoir poussée. Enfin, elle ne m'a pas poussée, hein, son patron. Quoi d'autre? La dentelle, le point de dentelle, voilà, il n'est pas très compliqué. Hein. Ça a l'air, mais non. Voilà, je trouve qu'il est très joli. Les aiguilles, alors moi je fais mon cardigan donc avec la laine Gilliatt et des aiguilles 4,5. Et quoi d'autre à dire? Cette laine Gilliatt, c'est aussi du Mérinos Dahl. Et je trouve qu'elle met vraiment en valeur le relief, le point relief, parce que cette dentelle, elle crée cet effet 3D, hein, elle est un peu 3D. Et je trouve que cette laine est s'y prête à merveille. Voilà, je suis très contente. Elle est très agréable à travailler. Voilà. Rien à ajouter. Parfait. Et j'ai hâte que ce projet soit fini. Aussi bien le patron que la laine, je suis très contente. Donc, j'ai aussi hâte que ce soit prêt pour pouvoir le porter. Parce que je pense que ça va être encore un projet dodu et confortable et cosy. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Mon deuxième projet en cours, je vais vous montrer, c'est le pull flax de Tin Can Knits. Ce pull flax, je le fais pour mon petit dernier. C'est un modèle gratuit, très très populaire, très connu, vous connaissez peut-être déjà. Il se travaille en rond, du haut vers le bas, top down. Mais ici, il n'y a pas besoin de montage provisionnel puisqu'il commence avec le bord d'encolure. Et puis on travaille en rond jusqu'au niveau, à ce niveau-là. On met les mailles des manches en attente. On continue à travailler jusqu'en bas. Et puis après, on vient récupérer ces mailles qui étaient là en attente, voilà, pour faire les manches. Donc, un pull avec des points faciles. On travaille à l'envers, on travaille à l'endroit. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Donc, aussi bien les points que la construction font de ce pull un modèle très simple, parfait pour les débutantes. Débutants aussi, bien sûr. D'ailleurs, ce patron est un patron
comment dire, qui marche aussi bien pour les garçons que les filles, les hommes et les femmes. Il est disponible de taille enfant jusqu'à taille adulte. Je vous précise les tailles. De taille 0 à 6 mois, donc bébé, jusqu'à 6XL. Vous voyez, donc on peut le faire pour toute la famille. Et ça, je trouve sympa aussi. Pour ceux qui aiment faire des projets, ou on peut faire pour les deux frères, ou pour maman et bébé, papa et bébé, papi, mamie. Vous voyez ce que je veux dire. Aussi, il y a deux possibilités. Il donne des dimensions pour le faire aussi bien cropped, donc court, que taille normale, traditionnelle. Alors, j'ai décidé, pour mon fils qui a 7 ans, j'ai décidé de faire la taille 8 à 10 ans parce que j'ai entendu dire que ce modèle est taille petit. Donc, j'ai fait 8 à 10 ans. Par contre, je n'ai pas fait toute la longueur de la taille 8-10 ans. J'ai fait je suis un tout petit peu plus court que préconisé dans la taille traditionnelle. Quoi d'autre? Autre différence aussi, c'est qu'ils disent d'utiliser des aiguilles, 4 pour les bords-côtes et le reste le corps du pull fait en 5 mm. Et moi, comme je tricote lâche, j'ai commencé en 4 mm et j'ai fait en 4 mm tout au long du travail. Je confirme, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc 4 mm. Les aiguilles circulaires, les mêmes aiguilles circulaires, j'ai changé, si j'ai changé. Alors j'ai pris un câble plus petit pour faire le col. Pour faire les manches, si vous voulez faire les manches en Magic Loop au lieu des 4 aiguilles, autant utiliser un câble plus long, quoi. Voilà, je trouve que c'est un modèle sympa, un projet sympa pour mettre dans son sac de projet et amener partout. Et je trouve que dans ce cas-là, avoir le Magic Loop, c'est mieux parce qu'il y a moins de risque de perdre ses mailles quand on prend le projet dans le sac, remet le projet dans le sac, voilà. Et la laine. Alors, pour mon fils, donc de 7 ans, j'ai acheté cette laine Origine Essentielle Galaxy de Bergère de France. C'est une gamme de laine qu'on ne trouve pas en mercerie, si je ne me trompe pas. Hein. C'est une gamme qu'ils vendent qui est en grande surface. Grosso modo, hypermarché, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est assez pratique quand on est pressé pour faire un pull pour son enfant et qu'on veut une laine, cette laine elle est filée en France et voilà, c'est un peu quelque chose de résistant pour un enfant, voilà, et quand même assez chaud puisqu'elle a 51% de laine peignée. Le seul inconvénient de cette laine, c'est qu'elle n'est pas disponible il n'y a pas un vaste choix de couleurs. Donc on est un peu limité au bleu marine, beige, peut-être rouge. Et ils ont une sorte de violet mauve. Voilà. Voilà, mais bon, le bleu marine, c'est classique. Et je pense que ça rend très bien. Je trouve que cette laine, elle correspond à l'ancienne laine sport de Bergère de France. Maintenant, ils font plutôt la sport plus dans leur site. Et voilà pour le pull flax de Tin Can Knits ou Tin Can Knits. Projet à venir au tricot. Je vous avais dit que j'avais acheté le patron du Sheep Camp Sweater. Du coup, j'ai été revoir mon stash et j'avais déjà une laine qui correspondait en termes d'échantillons, de poids et tout. Et c'est la Mérinos 4 de Bergère de France. Non, je ne suis pas sponsorisée par Bergère de France. Voilà, au cas où quelqu'un se pose la question. Pas du tout, j'aurais bien voulu, mais ce n'est pas le cas. Donc, je l'avais déjà en stash, voilà.
Et par contre, j'ai décidé d'acheter une couleur contrastante dans la même qualité de fil. Parce que l'autre couleur que j'avais, elle ne faisait pas assez de contraste. Donc, j'ai choisi ce rouge qui s'appelle Lèvres. Maintenant, voilà, les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va faire beau? Donc, imaginez un pull jacquard. Ça, c'est la couleur principale et ça, c'est la couleur contrastante. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que une fois que j'ai ressorti mon All Together Sweater, c'est le pull de Joji dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je l'ai ressorti et que je l'ai mis, je me dis, mais je reste un peu dans les mêmes tonalités en fin de compte. Donc j'étais un peu, j'aurais dû peut-être changer, mettre une autre couleur et tout. Mais bon, en même temps, ça veut peut-être dire aussi que je reste fidèle aux tonalités voilà, je suis plus attirée vers les couleurs chaudes. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu... j'étais plus emballée et puis après, je me disais, oh, deux pulls un peu, je reste dans les mêmes couleurs. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a un petit peu refroidi en termes de choix de couleurs. Voilà. Au moins, est-ce que vous pensez qu'ils vont bien ensemble? Allez, soit vous me découragez totalement, soit au contraire, vous allez dire oui, elles sont faites l'une pour l'autre, ces couleurs sont parfaites ensemble et tout. Voilà. J'ai encore le temps de changer d'avis, vous voyez? C'est le projet à venir, ce que j'ai prévu au tricot. Parfois, je ne m'y tiens pas. Parfois, je mets quelque chose dans ma queue, des choses à faire, et puis après, je change d'avis, je fais quelque chose d'autre. Je me permets cette liberté-là. Et puis, je ne vous parle pas d'autres projets à venir tout de suite, ou d'autres idées de projets tout de suite. Pourquoi? Parce que comme j'ai acheté des livres et un magazine de tricot, et je vais montrer ça dans la partie achat, donc je vous laisse patienter un petit peu pour regarder le magazine et le livre à la fin du podcast dans cette partie achat. D'accord? Vous restez avec moi? Et puis, on va passer donc à la partie crochet. Et je vais commencer par les chaussettes Under Glass Socks de Clarisabeth Lopez Rodriguez. Très bien, je vais vous les montrer. Elles sont là, mes chaussettes. Voilà, je vais les mettre au pied pour vous montrer. Alors, j'ai des chaussettes en dessous. Est-ce que je mets un pied avec chaussettes en dessous, un pied sans chaussettes, comme ça. Alors, les chaussettes étant au crochet, elles n'ont pas... comment dire, les chaussettes au tricot, elles sont beaucoup plus élastiques, d'accord? Je les ai faites quand même plutôt serrées au pied pour ne pas avoir des chaussettes qui dansent, vous voyez, qui ne restent pas bien. Voilà donc un pied. J'espère que vous allez voir mon petit pied. Donc là, voilà la semelle, le petit point. Hop! L'autre pied, je mets sans les chaussettes en dessous. On va voir qu'est-ce que vous préférez. Oui, ça fait quand même plus joli sans les chaussettes en dessous. Alors, l'autre pied, de l'autre côté, voilà, hop. Voilà, est-ce qu'elle est bien mise, bien centralisée? Oui, voilà. Hop, comme ceci, mes chaussettes. Oh. Désolée, hein, ce n'est pas facile de montrer les chaussettes. Je suis flexible. Je pense qu'au lieu de faire du contorsionnisme pour vous montrer mes chaussettes, le mieux c'est de mettre une incrustation, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, maintenant j'ai déjà fait le contorsionnisme, je vais le laisser là. Ça risque de vous faire rigoler un peu. Donc, le patron et la laine de ces chaussettes, je les ai eues avec la Knit Crate de avril 2022 qui s'appelle Conservatory, la boîte, hein, c'est une box.
Et la laine, c'est la Knitology Dewey. Et je l'ai crocheté avec mes Furls 2,75 parce que ce sont eux qui m'ont donné l'échantillon nécessaire pour faire la chaussette. Et je n'en parle plus parce que au dernier podcast, j'en ai déjà parlé quand elles étaient en cours, parler de mes erreurs et tout. Et du coup, l'échantillon, blabla, si jamais vous voulez en voir plus, vous pouvez aller au dernier podcast. Deuxième projet fini au crochet. Là, il faut que je lise le nom. C'est la Royal Antler Mock Cable Bag. C'est un nom très grand et je n'arrive jamais à me rappeler du nom du sac au crochet que j'ai fait. Donc, c'est un modèle de Brianna K. Designs. Ce modèle, je l'ai eu avec une formation que j'ai achetée à cette designeuse. C'est une formation pour apprendre à faire ce genre de points au crochet, vous voyez. Donc, c'est bien du crochet, malgré la similitude avec le tricot. Il faut dire, les points pour le faire en soi, je les connais déjà, puisque vous vous souvenez de mon bonnet hibiscus. Voilà, c'est un bonnet fait en jacquard au crochet avec un point qui rappelle un peu le tricot. Voilà. Donc, je connais très bien ce point. L'autre point utilisé aussi, c'est un point qu'on utilise très souvent. Je ne dévoile pas beaucoup puisque, voilà, il y a cette designeuse qui a créé ces patrons. Et du coup, j'ai acheté sa formation et la formation, elle évolue autour de patrons, de certains patrons pour apprendre à faire des points comme celui-ci. Voilà, c'est très joli. Alors, la laine. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une laine qui soit proche de celle recommandée pour le patron. Alors, j'ai acheté du fil, j'ai amené à la maison, j'ai pris des choses que j'avais en stash, en stock, et puis ça ne marchait pas, c'était soit trop épais, soit pas assez épais, soit il n'y avait pas le métrage qu'il faut, voilà, donc je me suis pris la tête. J'ai fini par aller dans un magasin, c'est une librairie qui est près de la maison, qui a aussi du loisir créatif. Et là-bas, j'ai trouvé cette laine. La couleur était parfaite et l'épaisseur était parfaite. Et ça s'appelle Shetland de Grendel. Elle est très douce, très agréable à travailler. Voilà, vraiment, j'ai été agréablement surprise. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote. Hein, la pelote, elle est grande. J'ai commencé la deuxième pelote. Et par contre, elle ne correspond pas totalement, à mon avis, au fil proposé par le patron. Parce que quand on met un livre dedans, voilà, je trouve que là, c'est juste un cahier, ça va, mais moi, je voulais mettre des livres dedans. Et en fait, ça, comme le fil est très doux, je trouve qu'il n'a pas assez de tenue pour un sac. Voilà. Les poignets, je mettrai le lien, j'ai acheté sur internet, je mettrai le lien. Je vais faire des vidéo notes pour ce podcast. Donc, dans les vidéo notes, il y aura tous les liens, toutes les... Voilà, vous pouvez cliquer. J'ai aussi crocheté une petite citrouille rose. Je vais vous la montrer. Alors, autre projet fini au crochet, c'est cette petite citrouille rose. Où est-ce que j'ai mis mon cahier? Ah, le cahier dans le sac, bien sûr. Donc, cette petite citrouille, elle est faite avec le fil triade de cheval blanc, qui est un fil recyclé et il est filé en France. Et l'idée de la citrouille, elle vient aussi de cette formation. Grosso modo, c'est une sorte d'échauffement pour faire les points nécessaires à faire le sac, par exemple. Par contre, il n'y a rien de très mystérieux. Ce sont deux points très connus au crochet. Je peux vous dire seulement que faire une citrouille, c'est très simple.
En fait, on fait un tube au crochet ou au tricot. Après, on va fermer le bas avec un fil. On va faire passer un fil sur le bas du tube. On tire le fil, donc ça va fermer, sécurise le fil. On met le rembourrage dedans. Dans mon cas, j'ai mis du rembourrage et j'ai profité pour mettre des restes de laine là-dedans, histoire de faire une bonne gestion des déchets de mon atelier. Ensuite, on va fermer le haut de la citrouille, pareil. On met un fil sur la partie du haut du tube, on le fait passer, on tire pour fermer le haut. Ensuite, on va prendre le même fil, on fait passer du centre vers l'extérieur, on rentre et on fait sortir comme ça pour donner ce format typique des citrouilles. Et ici en haut, j'ai juste pris un bâton en fait récupéré dans la taille. On a taillé des arbustes dans le jardin. Donc j'ai pris un petit morceau, une brindille. Et puis j'ai coupé. Et voilà, ça fait ma petite citrouille. Elle est quand même plutôt écologique. Voilà. Et je la laisse dans ma petite table devant le canapé. J'ai l'intention de faire d'autres parce que maintenant que je fais celle-ci, j'aimerais bien avoir au moins 3 citrouilles pour décorer mon salon. Troisième projet fini au crochet, ce sont mes petites fleurs. Voilà, j'ai créé ces petites fleurs et je suis tombée amoureuse des petites fleurs. J'ai déjà filmé un tutoriel pour vous montrer comment les faire, donc soyez patiente ou patient. Mais pourquoi les petites fleurs? Bon, vous savez, j'aime bien le café, mais pour celles qui aiment le thé, ça marche tout aussi bien. Et je me disais que utiliser la petite fleur comme soucoupe pour sa tasse à café, ça faisait très joli. Elles peuvent évidemment aussi être utilisées en tant que disque démaquillant, vous voyez. Et donc le fil que j'ai utilisé pour mes petites fleurs, j'ai utilisé du coton. Voilà. Si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne YouTube déjà et aussi allez sur le blog. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir une newsletter quand je vais sortir l'article de blog, ce que je fais. À chaque article de blog, il y a toujours un petit message envoyé par mail pour vous tenir au courant. Voilà, je trouve qu'on peut faire 2 ou plus et offrir un cadeau de Noël avec ou sans la petite tasse à café. J'en ai déjà fait d'autres parce que, donc là, je n'avais pas montré parce que je n'avais pas caché les fils. Mais voilà, on peut jouer un peu sur les couleurs, faire un ensemble, mais en alternant les couleurs. Je fais celui-ci. Vous voyez, on peut utiliser le crochet plus grand ou plus petit, un fil plus épais ou plus fin. Je dirais que si vous êtes plutôt thé, prenez un fil plus épais, un crochet plus épais, comme ça. Ça ira mieux pour votre tasse, pour votre mug. Voilà, vous pouvez faire un peu plus grand que ça. C'est parfait pour faire un cadeau de Noël de dernière minute, mignon et fait avec amour. Maintenant, on va passer au projet en cours au crochet. Je vous donne des nouvelles de mon châle mystérieux que je ne montre jamais ici dans le podcast. Et bien, heureusement que je n'avais pas montré parce que les nouvelles ne sont pas bonnes pour ce châle. Après, quand j'étais déjà très près de la fin, je l'ai regardé et je me dis non, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a des choses là qui ne vont pas. Donc voilà, il n'est pas passé au contrôle de beauté, malheureusement. Ce qui fait que je suis revenue encore au niveau de la conception du châle, de l'idée, de ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, pour faire simple, j'ai pris une autre laine que j'avais en stage qui est magnifique, tout aussi magnifique. Et je fais ce châle maintenant, il est plutôt dans des tonalités de vert. Et
Il avance très bien. La conception, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Et donc, vous aurez encore des nouvelles de ce projet en cours, ce châle mystérieux. J'essaye d'aller vite hein, sur ce projet maintenant. Là, j'ai repris la motivation. Je me dis, ça y est, je trouvais quelque chose qui va me plaire. Et là, je suis motivée. Donc, j'espère que vous aurez de nouvelles de ce châle très bientôt. Deuxième projet en cours dont je voulais vous parler, c'est un ancien en cours hein, que j'ai déjà montré plusieurs fois ici dans le podcast. Donc, il n'y a pas besoin de montrer à nouveau tout de suite. Ce sont les fameux carrés de Noël. Vous vous souvenez, l'année dernière, avant Noël, j'ai essayé de faire un petit plaid avec des carrés de Noël et je n'ai pas réussi à finir à temps. Donc là, je me dis, c'est le moment, il faut que je les descende ici dans le salon, ils sont là dans la télé. Il faut que je les descende et que je commence le soir à faire un carré ou deux le soir, histoire de faire ce plaid avant Noël. Ok, donc ça c'était pour mon autre projet en cours il était en train d'hiberner, il faut qu'il sorte de son hibernation. Et puis maintenant, j'ai un projet à venir au crochet à vous parler et il s'appelle Even Square Baby Blanket. Even Square Baby Blanket de Daisy Farm Crafts. Ce patron, c'est un patron très joli de couverture pour bébé. Mais je vais le faire plus petit et il ne sera pas une couverture de bébé, il sera une sorte de couverture pour mes petites tables Ikea. Vous voyez, dans mon salon, j'ai deux petites tables Ikea que j'avais achetées, vous voyez, dans le coin des choses, vous voyez, les choses qui veulent se débarrasser. Mon intention, c'était de fabriquer quelque chose avec. J'ai envie d'essayer ça. C'est de faire cette petite couverture au crochet et puis de l'accrocher sur les hauts des deux petites tables. Elles sont carrées, je les mets souvent l'une à coller à l'autre. Elles se séparent sans arrêt. Alors, mon projet, c'est de faire une couverture qui va aussi être attachée de telle sorte que les deux tables restent ensemble. Les couleurs. Voilà, ça fait la transition aussi vers les achats. Hein. Donc, voilà, sachant que mes canapés sont gris, je me suis aussi inspirée de mon poêle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai déjà filmé le podcast devant le poêle. Donc, je regardais le poêle. Le poêle est noir, gris foncé. Il est gris foncé, posé sur un banc noir. Il a les couleurs du bois qui sont toujours autour. Et du coup, je me suis inspirée de ça pour choisir ces couleurs-là. Pour le patron, ça fait vraiment une transition parce que je vais parler de ce livre dans la partie achat et livres. Et maintenant, on va passer justement à cette partie derniers achats ou vieux achats aussi et blabla lecture. On va commencer par les livres et magazines tricot. J'ai acheté le Laine Magazine qui est très très beau. Rien que de le regarder, ça fait plaisir. Tout est beau dans ce magazine. Pour vous donner un petit aperçu. Voilà. Les publicités sont belles aussi. Tout est beau dans le magazine. Alors, j'aime beaucoup ce pull Autumn Forager, je sais pas, de Jennifer Brou. J'aime bien la texture dans ce pull. C'est difficile de vous dire quels sont les deux projets qui me tentent le plus. Oui, voilà, je pense que ça, c'est un pull que j'aimerais bien tricoter. Les torsades, je ne sais pas si ce sont des vraies torsades, peut-être pas, mais il est vraiment très joli. Donc ça, j'ai aussi très envie de faire. Et il y a un autre aussi,
ce pull Ginger. Oh là, il y a tout qui tombe ici. Ginger. Qui est aussi très joli. Franchement, c'est difficile hein, à choisir ce que j'aurais envie de faire d'abord. Deuxième livre acheté pour le tricot, c'est celui-ci. Le guide essentiel du point brioche par Nancy Marchand. Alors, je me dis que je vais peut-être acheter ce livre dans une tentative désespérée de me réconcilier avec le point brioche. Je ne sais pas s'il sera efficace, mais vu la beauté des points présentés et des projets, je me dis que voilà, on peut avoir l'espoir que cela arrive un jour et que je devienne une experte en brioche. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, j'ai déjà fait du brioche, mais si vous n'avez jamais vu le résultat de mes tentatives dans ce podcast, c'est que je n'ai pas été si ravie que ça du résultat. Voilà, donc j'ai acheté ce livre, hein, c'est vraiment une bible du point brioche. Il faut dire que Nancy Marchand est celle qui, je pense, qui est un peu l'autorité dans le sujet. Et du coup, je sais que ça fait un petit moment déjà qu'elle avait mentionné qu'elle allait faire un livre pour approfondir, voilà, sortir du brioche basique et passer à des points un peu plus complexes. Voilà, il y a des choses épatantes dans ce livre. Épatantes. Ça veut dire je suis ouverte à l'évolution. Et puis, on va passer au livre sur le crochet. Et à la fin, je parlerai des lectures, des romans, des livres, toutes sortes. Premier livre que j'ai acheté côté crochet, c'est la Bible du crochet. Donc, c'est un livre publié par Fil d'Art, édition Marie-Claire, pardon. Je me demande si c'est une réédition d'un livre ancien ou pas. En tout cas, c'est un livre qui a beaucoup de points que je n'avais pas vus dans d'autres dictionnaires de crochet. Donc, je trouve un livre très intéressant. Il a des carrés qui sont très jolis. Regardez, par exemple, ici. Pas que je montre des explications, n'est-ce pas? Il a l'air tout simple, mais il est tellement joli. Et vous vous souvenez, j'avais acheté la dernière fois, je montrais ma boîte avec des fils de toutes les couleurs. Et je me disais, je pourrais utiliser les carrés proposés ici, qui sortent du commun, pour faire ma couverture au point de crochet. Alors, un autre livre au crochet, c'est un livre que je n'ai pas acheté récemment, mais vu que je mentionnais un projet avant avec ce livre, je vous mettrai la référence dans les video notes, les notes de la vidéo. Ça s'appelle 25 Crochet Baby Blanket Patterns. C'est un livre en anglais d'une aussi une youtubeuse aussi qui montre toujours des belles couvertures au crochet. Il est très intéressant pour des personnes qui ont l'intention de crocheter des couvertures. Les patrons sont très modernes, ils sont toujours très beaux et plutôt simples. Voilà. Je l'ai acheté en version Kindle, mais en France, il est disponible en version papier. Voilà, je vous mettrai le lien dans les vidéos. Crochet. Et le prochain livre au crochet va faire un peu la transition entre les livres techniques et mes lectures. C'est ce petit livre ici, Les 100 au crochet. Alors, ça fait longtemps que je me dis que pour Noël, je voulais me crocheter une petite crèche. Je voyais beaucoup des petits personnages de la crèche au crochet, surtout venant du Brésil. Il y a une créatrice brésilienne, Marcia Escar. Je vais mettre son nom hein, parce qu'il faut quand même lui faire justice. Elle a des très jolis modèles de santons au crochet. Et elle est très très connue au Brésil.
Et j'avoue que à chaque fois que je voyais passer les patrons, c'était un peu trop tard. Je me disais, ah, c'est déjà Noël et déjà là, je n'aurai jamais le temps de finir. Et là, je suis tombée sur ce livre, je crois qu'il vient de sortir. Et là, je pense qu'il y a assez de temps entre maintenant et Noël. Et j'ai craqué parce qu'il est vraiment super joli. En plus d'avoir les personnages de la crèche, donc il y a Joseph, Marie et l'enfant Jésus, il y a d'autres saints aussi. Mais je voulais vous parler dans ce livre de quelqu'un qui n'est pas aussi connu. Et elle va faire la transition entre cette partie ouvrage technique et mes lectures. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette personne, cette dame? La photo, ce n'est pas elle-même, hein. Bakita. Alors, je vais vous montrer dans le livre de Crochet. Alors, le personnage de Crochet est beaucoup plus fidèle à Bakita que la photo de ce livre. Là, voilà. Et là, du coup, je ferme mon livre de crochet et je parle lecture. Alors, Bakita, qui est-ce? Bon, c'est une dame qui a été volée de son village natal en Afrique, au Darfour, quand elle était encore enfant. Et elle a été vendue en tant qu'esclave à plusieurs reprises. Le livre, c'est difficile hein, de parler de ce livre parce que c'est vraiment très touchant. Ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est qu'il parle de la perte de son identité, de la perte de sa personnalité, de tous ses souvenirs, ses racines, sa culture, au long de ce terrible trajet qu'elle a vécu en tant qu'esclave. Elle a vécu l'enfer sur cette terre. Et malgré tout ça, elle n'a jamais perdu son humanité. Et elle a pu, heureusement, avec le temps, se reconstruire. C'est une magnifique biographie. Elle est par contre, oui, difficile. Il y a des passages extrêmement lourds, mais voilà, il y a aussi le message d'espoir. Et il a gagné le prix du roman FNAC en 2017. Alors voilà, quelle belle transition entre le crochet et un ouvrage. Bakita, elle a traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Elle est arrivée en Italie, elle a vécu une période de beaucoup de pauvreté et elle a vécu le fascisme en Italie. Elle a été accueillie en Italie et c'est là qu'elle a pu gagner sa liberté. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Bakita dans le contexte actuel. Bon, pour parler de choses plus légères maintenant, une autre lecture. Donc, j'ai fini ce livre ici. Donc, c'est le tome numéro 1 des détectives du Yorkshire. Et le tome 1 s'appelle Rendez-vous avec le crime. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était un moment où j'avais besoin d'une lecture légère pour les vacances. Et puis, voilà, je vous donne un petit peu le contexte. L'histoire se passe dans un petit village du Yorkshire, en Angleterre. Les habitants de ce village sont des personnes extrêmement sincères, parfois vraiment rudes. Et donc, c'est dans ce village où tout le monde se connaît et où les vieilles histoires et les vieilles habitudes du village, ils sont là en décoration de fond. Et il y a ces crimes qui commencent à arriver dans ce village, d'abord de façon extrêmement discrète, et puis ils deviennent de moins en moins discrets jusqu'à être vraiment très troublants. Les personnages sont drôles, j'ai de bons moments de rigolade. Il y a toujours un petit soupçon de roman dans l'air. C'est un petit roman policier sympathique.
Après l'avoir lu, je l'ai passé à ma fille adolescente parce qu'il est vraiment léger. Et, j'ai tellement aimé que j'ai déjà acheté le tome 2 et je compte le lire pendant les vacances de Noël. J'ai aussi fini le livre de Joshua Baker, qui s'appelle, c'est un livre en anglais, Things That Matter. Et c'est un livre que j'ai écouté. C'est un livre d'un minimaliste, c'est un YouTuber minimaliste très très connu sur YouTube, un américain. Et ce qui m'a surpris dans le livre, c'est qu'il n'a pas peur de faire la liaison entre le minimalisme qu'il pratique et l'injustice sociale, la mauvaise distribution des ressources. Voilà, donc ce n'est pas du tout un livre de minimalisme qui reste uniquement, vous voyez, les livres qui parlent de minimalisme en tant que manière de ranger sa maison, mettre de l'ordre chez soi, se désencombrer et s'épanouir. Voilà, il ne reste pas uniquement dans ce registre. Je dois dire que j'ai déjà lu un livre sur le minimalisme où l'auteur, elle était dans un tel degré d'individualisme que ça m'a écœurée. En fait, c'était vraiment le minimalisme, c'est se débarrasser de tout et de tous les personnes aussi, tout ce qui ne nous est pas utile. Grosso modo, voilà, je trouvais ça assez choquant. Et donc, je préfère un abordage autre, tel que celui de Joshua Baker. Le livre, c'est un livre de minimalisme et il n'est pas un livre religieux, mais l'auteur, lui, il est un protestant très croyant et donc il mentionne des aspects de sa foi dans le livre. Donc ça, ce sont les livres que j'ai lus, dont je voulais vous parler. J'ai aussi acheté le livre Le pouvoir du tricot. Je crois que je ne suis pas la seule. C'est de Loretta Napoleoni. J'ai commencé à le lire. Je l'ai lu en anglais. Et puis voilà, peut-être que j'en parlerai ici dans le podcast quand j'aurai fini de lire. Je sais que c'est un livre qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans les sphères du tricot. Et c'était donc pour les lectures. C'est tout. Je voulais vous demander si vous êtes toujours là, 2 choses. Alors, si vous êtes là, qu'est-ce que vous dites de me laisser un petit commentaire et dans lequel vous allez mettre un emoji de mouton. Je voulais savoir qui est-ce qui me regarde jusqu'à la fin et faire connaissance avec celles qui sont persistantes, qui regardent jusqu'à la fin. J'espère avoir au moins une personne qui me met un petit mouton en commentaire. Si vous avez aimé le podcast, laissez-moi un petit like. Voilà, c'est pour m'encourager à continuer. Et abonnez-vous. Voilà, c'est vraiment, ce sont des choses qui peuvent aider la chaîne à continuer, qui peuvent m'encourager à continuer sur ce parcours. Voilà, et bien à très bientôt au prochain podcast. T'es pas seul. Prends ta boisson. Ton projet, t'es pas seul. T'es pas seul. Prends ta boisson, ton projet, installe-toi confortablement et on va passer un petit moment ensemble.